Je viens ce soir dans cette vidéo vous parler en fait d'un business très méconnu du grand public. Un business qui pèse plus de 3 milliards de dollars et qui a une croissance à 2 chiffres que vous pourriez faire avec l'Inde. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à rester en ligne. À tout de suite. Hello, coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Pour les personnes nouvelles sur cette chaîne, mon nom est Boussécy, je suis entrepreneuse e-commerce, employée dans les achats en milieu industriel, investisseur en immobilier. Alors moi, je viens sur cette chaîne vous parler de business, essentiellement avec l'Inde. Et puis, je viens aussi vous parler donc de business autour des cheveux parce que je suis très passionnée des cheveux et moi-même, je suis dans ce business. Je vous vends sur mon site internet à www.cnoe.com des cheveux indiens 100% vierges pour vous sublimer. Des cheveux tels que ceux que je porte ce soir. Sur ma tête, vous avez un body wavy, donc en 18 pouces, 100% cheveux indiens vierges. Des cheveux que j'avais déjà fait en fait auparavant et que j'ai décidé de refaire aujourd'hui. Et honnêtement, je suis juste subjuguée parce que ces cheveux sont magnifiques. On est sur en fait des cheveux qui sont 100% humains, des cheveux naturels qui sont très souples, fluides et naturellement ondulés, c'est-à-dire qui se bouclent à l'eau. Ce sont des body wavy que vous n'avez pas besoin en fait de prendre votre fer à lisser pour leur donner leur wavy. Dès que vous faites votre shampoing, c'est magique, ça revient tout naturellement. Donc je vous vends ces produits sur mon site internet www.cnoe.com que je vous invite à aller regarder à la fin de la vidéo, surtout à la fin, pour ne pas me faire boycotter par YouTube. Et puis, je viens aussi sur cette chaîne ici et là, en fait, vous parler de toutes sortes de choses, me basant sur mon expérience personnelle pour vous motiver, vous donner envie de vous développer, vous donner envie d'accomplir les choses pour réussir votre vie, le tout dans l'objectif de vous sentir financièrement indépendant ou indépendante. Alors, ce soir, je viens à nouveau sur cette chaîne parce que j'avais envie de vous parler de business. Comme je le disais tantôt, il s'agit d'un business qui pèse plus de 3 milliards de dollars et qui est encore très inconnu, en fait, du grand public. Un business qui a quand même une croissance à 2 chiffres que je vous communiquerai un peu plus tard dans la vidéo, qui est en fait accaparé par un petit nombre d'acteurs sur le marché, mais en fait, ce sont en nombre, ils sont petits. Mais ce sont de gros mastodons en fait, ce sont de grands groupes, ce sont de grosses structures qui s'accaparent ce marché en fait parce qu'ils ont tout simplement compris qu'il y avait beaucoup d'argent à se faire dedans. C'est un business en fait que vous allez pouvoir faire sur tous les continents, donc peu importe l'endroit où vous vivez dans le monde parce que nous en avons tous besoin de ces affaires au quotidien. C'est un business super simple à faire que vous allez pouvoir faire en Inde parce qu'il y a pas mal d'acteurs en Inde. L'objectif en fait dans cette vidéo c'est de vous introduire ce business mais surtout vous inviter en fait à explorer ce domaine. Je vais en fait vous mettre à disposition toutes les informations dont je dispose parce que ça fait plusieurs mois que je travaille sur ce sujet en fait. Parce qu'en fait quand j'avais mis, comme on dit vulgairement en fait, mon nez là-dedans, j'avais découvert en fait que c'était waouh. Il y en avait de partout. Alors, je m'étais dit en fait qu'il fallait y aller pas à pas et qu'il fallait en fait rentrer même en contact avec les acteurs du marché en Inde puisque mon focus c'est beaucoup l'Inde et avant de venir vous en parler ici. Et donc, j'ai fait ce travail pour explorer ce marché, savoir ce que ce marché peut vous offrir, qui sont les acteurs sur ce marché, quel budget il faut pour pouvoir pénétrer ce marché et comment s'y prendre. Néanmoins, pour ne pas faire une vidéo trop longue, je vais en fait pas pouvoir vous donner toutes les informations ici. Je vais vous donner l'essentiel, bien évidemment. Et je vais vous inviter en fait, pour les personnes vraiment intéressées qui souhaiteraient aller plus loin, à me contacter pour pouvoir avoir un peu plus d'informations. Pour ce faire, en fait, pour pouvoir rendre les choses très fluides, j'ai modifié un peu, en fait, mon organisation, on va dire, pour pouvoir mieux vous satisfaire. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que jusqu'à présent, en fait, je vous publiais des vidéos donc sur cette chaîne, comme je l'ai dit tantôt,
sur les cheveux, mais aussi sur du business en Inde. Je sais qu'il y a des hommes qui nous suivent ici et qui parfois ont besoin d'aller plus loin, en fait, qui ont même pour beaucoup entrepris des actions de voyage vers l'Inde. Et quand ils ont envie d'aller plus loin pour en savoir plus, ces hommes me contactent essentiellement via mon compte Instagram. Or, sur ce compte, je ne publie exclusivement que des vidéos, des réels ou encore des photos de toutes sortes sur des cheveux. Pour certains, ça les intéresse pas, mais le besoin de rentrer en contact avec moi les pousse à aller vers ce compte. Et moi, désormais, j'ai aussi besoin, en fait, de vous donner plus d'éléments ailleurs que sur YouTube. Quelque part parce que sur YouTube, je ne peux pas vous présenter des photos. Et puis sur YouTube, c'est aussi parce que je ne peux pas en fait me mettre à vous divulguer comme ça des noms de fournisseurs, des stratégies d'achat, des stratégies de rentrer en contact, comment développer un business avec un fournisseur et tout ça. Donc j'ai décidé en fait de créer un compte Instagram spécifique pour Boostessy. C'est-à-dire que ce compte sera pour toute personne désireuse de faire du business avec l'Inde et qui souhaiterait rentrer en contact avec moi pour avoir un peu plus d'informations sur différents sujets. Donc cette page Instagram, je l'ai nommée tout simplement Boostessy. C'est facilement reconnaissable. Pour l'instant, vous n'avez qu'un seul logo. L'idée de cette page, en fait, c'est de vous permettre de rentrer en contact avec moi sans vous perdre, sans être ennuyé ici et là par mes histoires sur les cheveux. Mais pour moi aussi, ça me servira parce que du coup, quand j'aurai en fait une alerte de rentrer en contact via cette page, je saurai que c'est pour parler business. Et puis, ma page Instagram actuelle sera toujours aussi disponible, mais plutôt réservée pour toute personne intéressée par la problématique cheveux, pour me poser plus de questions ou pour lancer un business dans les cheveux ou pour aller plus loin sur les histoires autour des cheveux. Voilà, j'ai décidé de faire ça pour simplifier la chose à tout le monde parce que moi-même, j'éprouve le besoin d'aller plus loin avec vous. Pour moi, en fait, il ne sert à rien de venir ici vous donner des informations sur des éventuels business en Inde sans vous permettre d'y voir plus clair en termes de fournisseurs et en termes de stratégie, en fait, d'approche. Or, c'est ça mon métier dans la vie. Je vous l'ai tellement dit, je suis dans les achats. Et ma vie au quotidien, pour le compte d'un grand groupe ici dehors en France, c'est de pouvoir sourcer, d'entretenir la relation avec différents fournisseurs et de mettre en place des stratégies d'achat. Et ça, j'aimerais tellement pouvoir le partager avec vous. Mais voilà, YouTube ne permet pas en fait de rentrer dans tous ces détails. Et puis, je ne peux pas venir non plus comme ça exposer, au grand public en fait, tout ce que je sais dans ce domaine. Donc, j'aimerais que seules les personnes vraiment intéressées, mais s'approchent en fait, me contactent via cette page Instagram et je me ferai un grand plaisir de vous aider. Parce que certains parmi vous me contactent pour savoir si je pourrais vous aider en fait à partir en Inde. D'autres me demandent si je pouvais servir de guide. D'autres me demandent si je peux passer commande pour eux et qu'ils le reçoivent. Ce sont toutes des possibilités en fait. Mais pour pouvoir en discuter de manière professionnelle et sereine, voilà, il faut pouvoir avoir un espace dédié pour. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de créer cette page Boostessy, tout simplement, tel que c'est écrit dans mon nom, pour rentrer en contact avec moi et on parlera vraiment de business. Revenons donc au sujet du jour. Je vous disais tantôt en fait que ça faisait plusieurs mois que je travaillais sur un sujet business avec l'Inde. Ce sujet business, je pense c'est le moment vraiment de commencer à l'analyser, à l'étudier si vous voulez donc pénétrer ce marché, puisque c'est quand même un marché assez saisonnier. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir un moment de l'année où vous allez être vraiment attendu par vos clients sur le marché, où vous allez faire énormément de chiffres et puis après, ça va se calmer. Mais ça va pas non plus complètement se neutraliser puisque ici et là, à la fin de chaque vacances scolaires, vous allez voir vos clients revenir parce qu'ils auront encore des besoins. Alors, c'est quoi ce marché? C'est le marché en fait de la papeterie. Vous savez, sur tous les continents, comme je le disais tantôt, on utilise donc des feuilles,
des cahiers, des livres, des blocs-notes, des stylos, des règles, bref, toutes sortes de choses en fait que nos enfants utilisent dans le milieu scolaire pour pouvoir prendre des notes, recopier des choses, s'instruire dans les livres, tracer, écrire, toutes ces choses-là, on en a besoin de ça partout sur la terre. Et en fait, c'est un business qui pèse plus de 3 milliards de dollars. Et c'est un business qui connaît une croissance à 2 chiffres. On parle de 18% quand même sur l'année 2021. Pourquoi? Tout simplement parce que les besoins en fait sont quotidiens dans les écoles, mais aussi dans les collèges, dans les lycées, dans les universités, peu importe, on a tous besoin de ça. On a beau dire qu'il y a le numérique aujourd'hui, que nous avons nos ordinateurs et tout ça, nous sommes encore très nombreux à côté de nos ordinateurs à avoir un bloc-notes et un stylo. Et puis au-delà de ça, en fait, il y a les entreprises. Qu'est-ce qu'on vous fait quand vous rentrez le premier jour, vous êtes un nouveau ou une nouvelle recrue dans une entreprise qui vous accueille? Qu'est-ce qu'on vous tend? On vous tend un bloc-notes et on vous tend un stylo pour pouvoir prendre des notes, parce que tout le monde sait que c'est agréable de prendre des notes. Donc, c'est un business en fait qui grossit beaucoup. Sur ce marché, il y a très peu d'acteurs connus. Après, il y a pas mal de petites structures, mais quand je dis d'acteurs connus, ce sont des grands acteurs, quoi, qui sont là depuis des années, qui font des fortunes, mais qui ne vous le diront pas à haute voix. Donc, vous avez des gens comme Plein Ciel, vous avez des gens comme la Fnac, vous avez des gens comme le Grand Cercle, vous avez, bref, il y en a de tous les noms en fait, mais c'est assez concentré quand même. Ils sont un petit nombre, mais de grosses sociétés. Et en fait, ce business, sachez que vous avez beaucoup de producteurs de ce genre de choses en Inde. Donc, vous allez pouvoir, encore une fois, bien étudier votre marché. Parce qu'on parle de cahier, il y a cahier et cahier. En fonction de l'environnement dans lequel vous allez utiliser le cahier, les besoins sont différents. Vous avez des cahiers à grands carreaux, des cahiers à petits carreaux, des cahiers à ligne horizontale tout simplement. Bref, les besoins sont différents. Vous avez des cahiers à rabat, vous avez des cahiers simples, vous avez des copies doubles, vous avez des copies simples. Bref, il y a toutes sortes de choses. Il y a des stylos à billes, mais pareil, il y a des stylos à billes et stylos à billes. Vous avez des stylos à billes pointe fine, pointe moyenne, ainsi de suite. Et vous avez aussi des cahiers sur lesquels les clients vont avoir une attente particulière, une fluidité de l'écriture sur la feuille par exemple. Il y a toutes sortes de choses autour de business, je vous assure. J'ai un gros travail que j'ai effectué là-dessus, que je pourrais en fait vous communiquer en dehors de cette petite vidéo. Mais voilà, c'est un marché qui est très gros, qui rapporte beaucoup d'argent. Vous avez des acteurs en Inde pour ça que j'ai pu identifier. Pour certains, je suis rentrée en contact avec eux. Je connais leur géolocalisation. Je sais où ils se trouvent en Inde. Je connais leur nom. Je connais leur, leurs compétiteurs, en fait, leurs concurrents potentiels en Europe. Si vous n'avez pas forcément envie de partir jusqu'en Inde pour aller démarrer ce business, que vous résidez en Europe par exemple et que vous auriez souhaité juste le faire à proximité de chez vous, vous avez aussi des acteurs en Europe que j'ai pu identifier. Pour certains, je suis rentrée en contact avec eux, donc je pourrais aussi vous communiquer des informations là-dessus. Le budget nécessaire pour pouvoir démarrer dans ce business et à quel moment en fait lancer les démarches pour espérer, comme je le disais tantôt, c'est un business qui est quand même relativement saisonnier, donc pour espérer recevoir vos marchandises suffisamment tôt avant la rentrée, puisque des personnes qui ont besoin de ces produits vont en acheter beaucoup, mais énormément autour de la période de rentrée scolaire. Donc, on va parler du mois d'août, septembre. Et puis, il y a tous ceux qui vont aussi, avant de partir en vacances, vont vouloir sécuriser et vont faire leur fourniture autour du mois de juillet, courant juillet. Donc, comment vous organiser pour pouvoir avoir les produits? Où est-ce que vous allez pouvoir vendre ces produits facilement? Comment approcher vos marchés et tout ça?
Je pourrais vous mettre tout cela à disposition quand vous rentrerez en contact avec moi via Instagram parce que vous êtes vraiment intéressé par ce business et vous permettre en fait de vous lancer dedans. Dans ma recherche, j'ai découvert aussi qu'en fait, ce sont des choses que vous allez pouvoir customiser. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous allez pouvoir démarrer votre marque autour de tout ça, aller voir votre fournisseur en Inde et lui demander de vous faire ce produit à votre nom. C'est possible. Lancez-vous. Honnêtement, préparez votre business plan, définissez vraiment ce que vous auriez voulu aller acheter en fait dans tous ces éléments et si vous souhaitez avoir vraiment des informations concrètes, vous me contacterez, je vous donnerai ces informations pour vous permettre d'aller un peu plus loin sur ce business. Voilà ce que j'avais envie de vous dire ce soir. Donc n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi, suivez-moi sur mes différents réseaux sociaux. Likez la vidéo si vous le souhaitez. Partagez-la massivement. Je vous dis à très bientôt les amis. Au revoir.